Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, on va faire une autre séance sur le manuel Les cahiers de la Luciole, les sciences, niveau CE2, c'est-à-dire troisième année primaire. Donc, on va essayer de faire la leçon numéro 23. Le titre, c'est « Qu'est-ce que le système solaire ?» Bien. Alors, qu'est-ce que le système solaire? Donc, le système solaire, c'est l'ensemble du Soleil et des astres qui gravitent autour de lui. Donc, voilà, le système solaire est composé du Soleil et des autres astres qui tournent autour du Soleil. Bien. Alors, la première question, c'est observe l'illustration, puis réponds aux questions. Quel est le nom de l'astre qui se trouve au centre? Alors, regardons très bien. Quel est le nom de l'astre qui se trouve au centre? Bien. Deuxième question. Quel nom donne-t-on aux 8 autres astres représentés sur cette image? Comment se déplace-t-il? Quel est l'astre le plus proche de l'astre central et quel est l'astre le plus éloigné? Bien. Donc, on a les astres et on a ce qu'on appelle les planètes. Donc, les astres en arabe, najm, les planètes, al-kawkab. Alors, quelle est à votre avis la différence? Donc, vous allez voir que si vous voulez l'astre, bien. Alors, par exemple, le Soleil est une étoile et une étoile, c'est un astre. Donc, l'astre, qu'est-ce qu'il a? L'astre émet de la chaleur et sa propre lumière. يعني النجم يخلق الضوء بذاته. D'accord? Par contre, le كوكب فهو يعكس ضوء الشمس. Donc, on va essayer de répondre à ces questions. Donc, la première question, le nom de l'astre, c'est le Soleil. Le nom des autres planètes, alors on peut les donner en arabe et en français si vous voulez. Donc, min al-aqrab ila al-ab'ad, min al-shams. Donc, on a Mercure, Terre, Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. C'est-à-dire Utarid, Zohra, Al-Ard, Al-Marrikh, Al-Mushtari, Zuhal, Uranus et Neptune. Donc voilà en arabe et en français le nom des planètes, si vous voulez les 8 planètes. Bien. Alors maintenant, comment se déplace-t-il? Il se déplace en tournant autour du Soleil et le plus proche du Soleil, c'est l'astre le plus proche du Soleil est Mercure et l'astre le plus éloigné est Neptune, ou plutôt la planète. Bien. Alors, quels sont les principaux astres qui composent le système solaire? Quelles sont leurs particularités? Voilà ce qu'on va essayer de répondre. Alors, je cherche, complète le tableau avec les durées correctes, puis réponds aux questions. Alors, on a ici 12 ans, 88 jours, etc. Donc, il faut noter bien que plus les planètes sont éloignées du Soleil, plus elles mettent de temps à en faire le tour. Donc, voilà ici, on va écrire les durées que met la planète pour faire un tour complet autour du Soleil. Donc, on parle des planètes. Ici, au lieu de dire astre, on doit dire planète. D'accord? Voilà, ce sont des planètes. Donc, en combien de temps la Terre fait-elle un tour complet autour du Soleil? D'abord, on va essayer de classer ici. On complète le tableau. Donc,
on a dit que Mercure, c'est le plus proche. Donc, il va faire la plus petite des raies pour faire son tour. C'est clair? Donc, il va mettre... Alors, la durée la plus petite, c'est 88 jours. Donc, 1 ici. 2, c'est 225 jours. 365. Et après, 687. Ensuite, 12 ans. 30 ans. Et 84 ans. Puis 165 ans. Voilà le tableau. D'accord? Bien. Et l'autre question, c'est en combien de temps la Terre fait-elle un tour complet? Bien sûr, c'est 365 jours. Et combien d'années? Cela correspond à une année. Bien. Alors, pour l'autre question, 3. Réalise cette expérience, puis réponds aux questions. Compare la température du thermomètre le plus proche de la lampe avec celle du plus éloigné. Que constates-tu? Alors, si on va faire une expérience comme celle montrée ici, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater que la température, on va constater que la température du thermomètre qui est proche, on va constater que la température du thermomètre qui est proche de la lampe est plus élevée. La température va être plus élevée que celle du thermomètre le plus éloigné. Donc, la lampe, bien sûr, représente le soleil. Bien. Complète le tableau avec les bonnes températures et toi de l'expérience ci-dessus et de l'exercice 1. Alors, notez très bien, moins 50 degrés Celsius, ça veut dire que c'est moins de 0. 15 et 475 degrés Celsius. Alors, voilà, on a Vénus, Terre et Mars. Donc, la température moyenne à la surface de la planète. On voit très bien ici qu'on a Vénus, Terre, voilà Vénus, Terre et après Mars. Donc, le plus proche va, bien sûr, d'après l'expérience et d'après l'autre exercice, le plus proche va avoir la température la plus élevée. يعني الأقرب من الشمس تكون حرارته مرتفعة. إذا الأقرب هو Vénus, la plus grande température c'est 475. D'accord? Bien. Alors, c'est la nuit. Bien, je répète. Alors, ici, pour A, c'est la journée et pour B, c'est la nuit. Quel est l'astre qui apporte de la lumière? Bien sûr, à la Terre pendant la journée, c'est le Soleil. Et voilà, il faut noter très bien que la Terre et les autres planètes tournent autour du Soleil. Ce mouvement s'appelle ce qu'on appelle la révolution. Et ici, le Soleil est une étoile. Et une étoile, c'est un astre qui émet de la chaleur et sa propre lumière. Voilà pour une petite conclusion. On va dire que le système solaire est principalement composé d'une étoile, c'est-à-dire le Soleil, et de 8 planètes qui tournent autour. La Terre est une planète qui tourne autour du Soleil en une année. Le Soleil est la source de la chaleur et de la lumière du système solaire. Voilà pour cette leçon numéro 23 sur les pages 58, 59.
9.